Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Débrief Barcelone-Brest. Enfin, on a retrouvé les souris après quelques revers en championnat, notamment contre la Real Sociedad, contre Celta de Vigo, et match qu'on gagnait déjà. Finalement, on s'est fait rattraper. Et bien sûr, ce match a été dégueulasse et ça fait en sorte qu'on s'est rattrapé dans le fin du match, début partout. Ça a été très compliqué la semaine. Mais aujourd'hui, on attendait les matchs contre Brest. Finalement, les Barça a su réagir. Avec la manière 3-0 face à Brest. Bien sûr, ça reste Brest, mais Brest, ils étaient invaincus en Ligue des Champions. En championnat, là-bas, c'est très compliqué. Ça a été très compliqué pour Brest tout le long du championnat depuis. Mais en Ligue des Champions, ils se débrouillent pas mal. Ils ont tenu en échec un Bayer Leverkusen qui est ultra offensif. Et aujourd'hui, j'ai confirmé quand même que Brest... Ouais, c'est très compliqué parce que c'est une équipe qui défend bien. Ils ont un très bon gardien. Et aujourd'hui, les Barça les a battus 3-0. Et quand tu regardes même le score, ça ne reflète pas les matchs, en fait. Parce que les Barça auraient pu gagner avec un score de 6-0, 7-0. Ça n'aurait pas été un vol. Parce qu'aujourd'hui, les Barça étaient supérieurs face à cette équipe de Brest. Et moi, je ne les ai pas reconnus. Bien sûr, moi, je ne regardais pas les matchs de Brest depuis là. Mais vu la façon qu'on parle de Brest et vu aussi les résultats depuis le début de cette Ligue des Champions, moi, je m'attendais quand même à une équipe qui va vraiment poser des problèmes à cette équipe de Barça. Mais finalement... ils n'ont pas tenu. Les Barça étaient supérieurs tout le long du match. Aujourd'hui, bizarrement, même Gérard Martin a été bon. C'est incroyable. Fermin Lopez, très bon match. Pedri, Potter. Encore une fois, une masterclass de la part de Pedri Potter. Casado, on n'en parle même pas. Jules Koundé, très bon match. La fois dernière, il avait chié face à Celta de Vigo. Finalement, il a su répondre présent aujourd'hui. Globalement, aujourd'hui, l'équipe a été très bon. Et on a vu la réaction. Et ça se voit que le discours d'Hansi a passé. Parce que face à Celta de Vigo, il a pété un câble. Et il avait raison. Parce que tu ne peux pas jouer face à Celta de Vigo. C'est pas comme même City Prime. C'est pas comme même des équipes, des très bonnes équipes, Celta de Vigo. On a vu un Celta de Vigo, un moment qui était très en forme. On les a battus. Les Celta de Vigo, actuellement, c'est pas la meilleure équipe. Mais on a quand même fait match nul face à Celta de Vigo. Et on a gâché tout le travail qu'on a fait depuis le début de saison, les classiques gagnés par-ci, par-là. Et vraiment, il a raison de péter les câbles. Et finalement, ça s'est vu que son discours a passé. Parce qu'aujourd'hui, les matchs que les Barça fait, c'est incroyable. J'ai vu un Barça qu'on voyait depuis le début de saison. Je voyais un Barça qui presse très haut. Je voyais un Barça qui met de l'intensité. Et aujourd'hui, Brest n'a pas résisté à cette intensité du Barça. C'est tout ce que moi j'attendais. Moi, j'attendais à cette réaction. Même si par moment, je commence à avoir peur parce que Barça a trop raté des occasions. À ce moment-là, il y avait 1-0, notamment à la tête de Fermin Lopez. Il y a eu beaucoup des occasions ratées. Et moi, j'étais soulagé quand j'ai vu les 2-0. J'étais vraiment soulagé parce que moi, je m'attendais aussi au pire. Parce que des occasions ratées par-ci, par-là, vous savez, c'est la Ligue des Champions. Tu rates beaucoup d'occasions. Après, tu peux te faire rattraper. Et on n'était pas à l'abri. Finalement, lorsque j'ai vu les 2-0, vraiment... J'étais très soulagé, très bon match de la part de toute l'équipe. Vraiment, j'ai fait une vidéo après ça pour essayer de parler par rapport à tout ce qui s'est passé lors de la semaine. Parce que beaucoup de gens, j'ai vu, ils sont en train de mettre en question tout ce que l'équipe a travaillé depuis le début de saison. Moi, personnellement, j'aurais plus d'inquiétude si les Barça n'arrivaient pas à gagner des gros comme les Real Madrid et les Bayern et qu'on gagne que contre les petites. Mais... ce qui s'est passé, c'est tout à fait le contraire parce qu'on a gagné des gros, on a gagné les Bayern, on a gagné les Real Madrid. Et si on n'arrive pas à gagner face à Osasuna, face à la Real Sociedad et face à Celta de Vigo, c'est pas aussi grave que ça. Ce qui aurait été grave, c'est on bat les petits et les gros, on n'arrive pas à gagner. Ça refait en sorte que... En fait, on ne devrait pas s'asseoir à la table des grands, en fait. En Ligue des Champions, vous savez, au fur et à mesure, on va affronter encore des grandes équipes. Et déjà,
après avoir affronté les Real, Bayern, tout ça, ça montre encore au monde entier que oui, on est capable d'affronter des grosses équipes et les faire très mal. Donc pour moi, je pense que c'est pas si grave que ça si on n'arrive pas à battre Celta de Figo ou bien même la Real Sociedad, vu qu'on arrive à se gérer contre les gros. Donc c'était un peu ça. Je vais essayer de faire une vidéo par rapport à ça. Essayer de me calmer un peu parce que franchement, si vous avez remarqué, je n'ai même pas fait les débriefs de Celta de Figo Barça parce que j'allais complètement péter un câble, j'allais dire n'importe quoi, je ne savais même pas quoi dire tellement que ce match m'a touché, ça m'a vraiment touché. Moi, je m'attendais à la victoire du Barça, mais surtout lorsqu'il avait déjà 10 euros, je me suis dit que c'est fini, le Barça va dérouler au final. C'était dit n'importe quoi. C'était vraiment dit n'importe quoi. Koundé a fait l'erreur. En fait, c'est incroyable ce qui s'est passé. Mais finalement, là, on doit tourner la page. On a gagné aujourd'hui face à Brest. C'est tout ce qui comptait, vraiment. Donc, les gars, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Donc.